J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que j'avais absolument pas prévu. Ce sujet m'est monté à la tête récemment et je vous en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à me suivre. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler d'hypergamie amicale. Alors dans un premier temps je vais vous expliquer c'est quoi l'hypergamie de manière générale. Je vais vous donner rapidement mon avis sur l'hypergamie féminine, notamment parce qu'on parle beaucoup d'hypergamie féminine. Et avec le temps je me rends compte que mes convictions et mes avis varient vraiment. Et dans un second temps en fait on va parler de l'hypergamie amicale, surtout que ces derniers mois, cette dernière année en Martinique m'a beaucoup appris au niveau des interactions sociales et je vais vous expliquer pourquoi moi à présent à 28 ans actuellement je suis pour l'hypergamie amicale. Donc avant de commencer je vous invite à liker cette vidéo, la commenter en donnant votre avis après avoir visionné l'entièreté de cette vidéo, bien évidemment, à vous abonner en activant la cloche et surtout à faire un petit tour sur mon site Ajafit. Et sans plus tarder, c'est parti. L'hypergamie féminine, je pense que vous avez entendu parler de ça de toute manière dans des podcasts, dans des vidéos de développement personnel ou de relations amoureuses. C'est le fait qu'une femme va décider de choisir de dater, de sortir, de vouloir se marier, se fiancer avec des hommes qui ont un rang social plus élevé qu'elle et qui ont plus de moyens qu'elle. C'est-à-dire que une standardiste ne va pas vouloir dater ou se marier avec un éboueur, ou un standardiste ou une personne disons qui a sensiblement le même rang social de l'homme en question. Moi il faut savoir que avant les filles j'étais contre l'hypergamie féminine, mais vraiment je ne comprenais pas en fait que l'on puisse avoir comme exigence qu'un homme soit au-dessus de nous socialement et qu'il ait de l'argent. Je ne comprenais pas pourquoi le facteur argent devait être déterminant dans une relation, surtout que moi malheureusement avec le recul dans mon entourage ou même moi-même je connais beaucoup de femmes potomitans, c'est-à-dire que des femmes qui ont eu des charges familiales au-delà de ce qu'elle devait supporter à cause de papa absent ou de papa pas sérieux clairement. Et donc c'est vrai que je me suis construite autour du mythe que en fait une femme devait être indépendante et que ça ne posait pas de problème si un homme avait moins de moyens ou qu'il n'avait pas de moyens du tout. Cependant au fil du temps je me suis rendu compte, et surtout en ayant ma fille, que en fait vous savez, quand on est une femme et qu'on veut un homme, il faut avoir un certain comportement adéquat afin de garder cet homme-là et afin de favoriser justement une vie de couple en harmonie. Et je pense que c'est la même chose pour un homme. Et pour moi ce que j'espérerais vraiment pour ma fille dans un premier temps, c'est qu'elle soit avec un homme qui soit capable de s'occuper d'elle un minima, tout en sachant que moi j'éduque ma fille pour qu'elle soit quand même un minimum indépendante, qu'elle ait étudié un minimum, ou même si elle ne va pas à l'école, elle ne fait pas des études supérieures, pour qu'elle ait un métier afin de subvenir à ses besoins et ne pas dépendre d'un homme uniquement, et qu'elle puisse se suffire à elle-même. Cependant je pense que en tant que parent, en tant que femme notamment, on a envie que voilà d'avoir un homme qui s'occupe de nous et qui soit capable en fait de subvenir aux besoins élémentaires et vitaux en fait de notre enfant et de nous-mêmes. Et c'est pareil pour mon fils Joshua. Joshua, je ne vais pas souhaiter qu'il arrache une jeune fille du foyer de ses parents où elle se trouve potentiellement bien, où elle mange gras et épais, pour la mettre dans une situation où elle est dans la galère, ou pour la première fois de sa vie elle a faim. Pour moi en fait c'est pas
un comportement adapté quand on est un homme digne de ce nom et quand on veut avoir une femme en fait. Tu ne peux pas avoir une femme et la mettre dans la galère ou dans ce cas-là chacun reste chez soi en attendant éventuellement d'évoluer. Donc c'est vrai qu'en tant que femme, même si je suis pas vraiment pour l'égalité, parce que je pense que pour être pour l'égalité il faudrait qu'on soit totalement pareil pour l'équité. Cependant pour moi qui était fleur bleue à la base, c'est vrai que l'amour c'est une chose, cependant être en relation avec une personne c'en est une autre. Après les deux peuvent et doivent se combiner. Cependant pour moi je ne pourrais pas me mettre dans la galère pour un homme. C'est vrai que étant donné que j'ai grandi malheureusement avec ce mindset de femme forte, ce mindset de femme potomitan, je vais pas forcément exiger que la personne ait beaucoup plus de moyens que moi ou ait le même rang social que moi. Cependant, comme je vais vous expliquer pour l'hypergamie amicale, je vais exiger qu'au moins on soit sur un pied d'égalité et que on puisse en fait l'un et l'autre se suffire à soi-même, et en se complétant ça sera juste du plus pour tous les deux et pas mettre l'un et l'autre dans le mal. Et partant de ce postulat, l'hypergamie amicale c'est le fait de vouloir fréquenter seulement des personnes qui ont un rang social et financier plus élevé que nous. Mais moi je vais tempérer mes propos étant donné que je suis quelqu'un plus ou moins de pondéré et pas de radical, même si des fois avec le recul je me rends compte que la radicalité, il n'y a rien de mal dans ça concernant d'autres sujets. C'est quand on est trop large, qu'on est trop ouvert justement, qu'on se retrouve dans le mal entre guillemets. Mais moi je pondérais mes propos en disant que l'hypergamie amicale pour moi c'est le fait de fréquenter, de vouloir fréquenter uniquement des personnes du même rang social, du même rang financier et qui ont un même style de vie. C'est à dire que quelqu'un qui est chômeur ne va pas fréquenter quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a les aides ne va pas fréquenter quelqu'un qui est entrepreneur, qui gagne son argent et qui essaye de s'en sortir et de créer sa propre économie. Il faut savoir que moi de base je ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, bon, par rapport à mon historique familial, jusqu'à un certain âge j'ai bien grandi, mais il faut savoir que j'ai connu également dans mon enfance et dans la fin de mon adolescence avec ma maman des galères. Donc j'ai ce début de vie en demi-teinte qui me permet de comprendre que la vie peut être semée d'embûches. Cependant on peut bien vivre également, fréquenter des beaux endroits, aller dans des bonnes écoles, être dans des infrastructures privilégiées. Donc c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, moi je fréquentais des gens de tous bords, c'est-à-dire des personnes qui avaient moins de moyens comme des personnes qui avaient plus de moyens. Ça c'était à cause de l'école. En grandissant, malheureusement à cause de ma relation, je me suis retrouvée dans une situation où je vivais une vie plus ou moins précaire, notamment après la naissance de ma fille. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là en fait que je ne comprenais pas l'attitude de certaines personnes, notamment en Martinique. C'est très visible. Pourquoi? Parce que en Martinique, aux Antilles, on vit de manière condensée. Je ne dis pas que les Antillais sont plus dédaigneux ou quoi que ce soit, mais on voit plus ces comportements. Souvent ce sont des comportements de femmes d'ailleurs, sans qu'il y ait leurs hommes à côté, qu'on pourrait leur attribuer voilà de la jalousie féminine par rapport peut-être à notre beauté qu'elles n'ont pas. Non, pas du tout. La plupart du temps elles sont seules. Ce sont des femmes qui vont, vous savez, mettre des sortes de robes super belles, longues, classe, sans être dans le vulgaire du tout. Elles vont sentir le parfum à des kilomètres, avoir leur belle voiture, avoir leurs affaires en fait, un beau petit sac. Et vous allez voir en fait que ce genre de femme, quand vous allez avoir un certain accoutrement, une certaine manière de parler, une certaine manière de vous mettre en beauté ou non. D'ailleurs c'est quand vous vous mettez pas en beauté et que vous vous négligez avec des guillemets, que vous avez cet apparat de quelqu'un qui n'est pas de la haute ou qui ne travaille pas, qui vit des aides, et bien elles vont pas du tout vous calculer. Et moi je comprenais pas ces attitudes parce que je ne pouvais pas comprendre
comme l'amour, je vous ai dit tout à l'heure, que le rang social, l'argent fasse partie d'un critère pour définir une amitié, accepter une amitié ou non. Et d'autant plus que je ne comprenais pas parce que, comme je vous ai dit, moi j'ai vécu une vie en demi-teinte, dans le sens où d'un côté j'ai eu des galères, cependant il y a eu un moment dans ma vie où je fréquentais des personnes qui avaient quand même pas mal de moyens, mes parents avaient pas mal de moyens, également je fréquentais des infrastructures scolaires qui étaient faites pour des personnes qui avaient quand même les moyens, et ça ne m'a jamais empêché de fréquenter des personnes qui avaient moins de moyens. Donc je ne comprenais pas ce genre d'attitude, je trouvais ces personnes-là très dédaigneuses et franchement je ne les portais pas vraiment dans mon cœur. Quand vous leur demandez des informations, elles vous répondent mais vraiment avec beaucoup de dédain, et c'est le genre de femme en fait, elles vous répondent, elles vous parlent mais dans leur tête c'est fous-moi quand là quoi, fous-moi le camp et puis voilà. Mais vous savez, comme j'ai répondu à une personne sur Instagram, sur YouTube et il me semble lors de l'une de mes vidéos, mais vous savez, je suis rentrée maintenant en Martinique depuis 1 an et j'ai pu découvrir beaucoup de choses sur les comportements humains. Pourquoi je me centre sur la Martinique? Tout simplement parce que j'ai déménagé en Martinique et qu'au-delà de ça, ce qui se passe en Martinique, ça se passe partout. C'est juste que ici, étant donné qu'entre guillemets on est les uns sur les autres, on va plus voir certains comportements. C'est pas que voilà, par exemple les Antillais sont plus des infidèles, les femmes sont plus ceci, les hommes sont plus cela. On est tous comme ça partout dans le monde, c'est sauf que juste ici on va le voir plus, étant donné que on connaît la vie de tout le monde et qu'on habite tous les uns sur les autres, et que j'ai vraiment changé au niveau de mon approche concernant l'amitié. J'ai eu, disons, des événements qui m'ont fait remettre en question par rapport à l'amitié, par rapport à la camaraderie, qui m'a fait me rendre compte que clairement je ne peux pas fréquenter des personnes qui non seulement n'ont pas le même niveau social que moi, mais au-delà de ça, qui n'ont pas non plus les mêmes moyens que moi, et au-delà de ça, qui n'ont pas le même mindset. Et je pense que d'une catégorie à une autre, surtout quand on est confiné dans une certaine catégorie, en fait on ne peut pas avoir le même mindset que moi, que j'ai actuellement. Étant sortie d'une relation qui m'a permise de me transformer en papillon, le papillon que je suis aujourd'hui, j'encourage les femmes à sortir d'une situation, d'une relation toxique qui va vous bouffer votre vie. Vous allez commencer, vous allez avoir 18 ans, vous allez vous réveiller, vous allez avoir 40 ans. Et pour certaines, entre-temps, vous allez mourir de chagrin. Et quand je vous dis mourir de chagrin, c'est finir en bas à la tête, comme on dit ici. Mais vraiment. Donc faites attention, c'est ça que j'édifie les femmes à sortir de ce genre de relation vraiment toxique et à se prendre en main professionnellement, financièrement pour elles, mais également leurs enfants. Leur faire comprendre que oui, peut-être que vous avez eu des enfants dans une relation toxique ou non, que vous êtes toujours dans cette relation ou non, mais que c'est pas parce que vous avez passé l'étape d'avoir des enfants que vous ne pouvez rien créer, que vous ne pouvez pas créer de l'économie, que vous ne pouvez pas exceller dans votre carrière, que vous ne pouvez pas reprendre vos études et exceller dans ça et après avoir un bon boulot, que ça soit en étant indépendant ou non. Voyez, quand je suis arrivée ici et que j'ai pu justement vivre cette vie sociale en toute liberté, parce que avant je ne vivais pas cette vie sociale en toute liberté étant donné que j'avais mon ancien compagnon qui me bridait, mais avec le recul je comprends pourquoi il me bridait, c'était pour me protéger de certaines choses. Et ben j'ai eu ce leitmotiv là de fréquenter et de fréquenter, mais non seulement d'édifier certaines personnes à s'en sortir. Regarde Aïka, ce qu'elle était, et regarde ce qu'elle est aujourd'hui, et tu vas voir que dans quelques années je serai très loin. Donc est-ce que toi aussi tu veux pas te prendre en main? Pas de la même manière que moi, parce que tout le monde n'est pas capable de faire des vidéos, tout le monde n'est pas capable de gérer des sites internet, de tomber, de se relever. Non, chacun a ses talents, chacun a son domaine de prédilection. Et j'essayais de motiver les troupes comme ça.
Mais je me suis rendu compte en fait qu'il y a des personnes qui pleurent dans leur coin, qui se disent prêts à changer leur vie, mais clairement non seulement vous perdez votre temps à vouloir les aider, des fois vous mettez même en déficit pour les aider, mais ce sont des gens en fait qui aiment juste être assistés, profiter des revenus de ce que vous générez en fait, et ils n'ont pas l'intention de devenir la personne que vous êtes, de générer ce que vous générez à leur manière et d'avoir ce mindset là. Ils veulent récolter sans labourer, voyez, et ça c'est pas possible parce que vous travaillez pour vous, pas pour les autres. D'accord? Si la personne ne veut pas se prendre en main, c'est son problème. Et vous savez, moi je pars du principe que même si ça me fait mal, je préfère ne pas voir ce qui se passe chez autrui pour ne pas être touchée, pour ne pas justement vouloir tomber dans le fait d'assister la personne en question, surtout quand il y a des enfants qui sont en jeu, parce que je suis maman et vous savez, quand vous aidez quelqu'un et que vous êtes maman, vous enlevez le pain de la bouche de vos enfants. Ce sont des gens qui veulent juste profiter mais qui veulent pas eux se mettre au travail. Ils pensent juste que oui, que si un tel réussit, que c'est juste qu'une question de chance. Mais les gens, après c'est de ma faute parce que j'ai pas laissé les anciennes vidéos, ne savent pas d'où je pars. Mais les gens, il faut savoir que je reviens de loin. C'est pas du jour au lendemain j'étais obèse parce que j'ai accouché, que j'ai fait les diètes Vogue, que ça a pété et puis que maintenant ça va bien. Non, avant j'ai quand même beaucoup ramé et j'ai eu beaucoup de choses. Il a fallu quand même pas mal d'années, les filles, de YouTube pour que je puisse obtenir mon premier partenariat. Il me semble que mon premier partenariat, je l'ai obtenu en 2019. Et j'ai commencé YouTube, il me semble, en 2016. Vous voyez, c'est pour vous dire. Et ce partenariat, je l'ai obtenu grâce à une youtubeuse qui habitait à côté de chez moi dans le Nord et qui m'a donné les contacts. C'était des partenariats perruques, c'était pas, voilà, un gros partenariat. Après, j'ai obtenu des gros partenariats effectivement, mais c'était pas au début quelque chose à me rendre hyper riche. Vous voyez. Donc, et les gens, en fait, ils pensent juste que vous êtes une élue et ils pensent pas que pour réussir, il faut travailler. Pour finir, si je peux me permettre de vous dire ça, à force de fréquenter des gens qui sont dans le mal, qui sont en bas, vous régressez. En fait, j'ai eu une révélation, notamment quand je parlais avec quelqu'un que je connais qui me disait, mais ma maman, moi, m'a toujours dit de fréquenter des amis qui vont m'apporter quelque chose. Des amis, en fait, qui vont m'apporter une connaissance, m'apporter une motivation afin de progresser et pas des amis qui vont m'apporter en fait la jouissance de quelque chose de futile, parce que vous savez, la futilité on peut l'avoir avec les personnes avec qui on progresse dans la sphère de l'enjoyment. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. C'était une vidéo qui était assez courte mais qui était importante pour moi de vous partager. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.